Et voici, on lui amenait un paralytique couché sur un lit. Et Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » C'est l'histoire d'un paralytique comme il y en a beaucoup dans la Bible. Il y a beaucoup d'histoires où Jésus va rencontrer un paralytique. Qu'est-ce que c'est un paralytique? C'est quelqu'un qui est paralysé, qui ne peut plus marcher, qui est obligé soit de s'asseoir, soit d'être couché. Et cette personne-là, donc, elle était couchée sur un lit. Et si vous lisez le contexte, cette personne, ce sont des amis qui portent son lit jusqu'à Jésus. Et Jésus, donc, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » C'est à celui-là, Jésus va dire, « Tes péchés te sont pardonnés. » Mais il y a d'autres histoires, et donc c'est ce que j'avais commencé à lire. Dans Jean chapitre 5, verset 5, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Et ensuite, Jésus va lui dire, « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Donc, première histoire, Jésus voit un paralytique sur son lit et il va lui parler de ses péchés et du pardon de ses péchés. À celui-là, ce n'est pas la même chose, il lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Mais revenons donc à ce paralytique qui était sur son lit, voilà ce que Jésus lui dit. Il lui dit, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Voilà la première parole que Jésus dit à ce paralytique. Et Jésus a parlé de la même façon à une femme pécheresse que tout le monde critiquait et dénigrait. C'est une femme donc qui est venue à côté de Jésus, offrir son parfum, baigner de larmes ses pieds. Tout le monde l'a regardé de travers, tout le monde avait des mauvaises pensées sur elle. Et donc, il dit à la femme, devant tout le monde, « Tes péchés sont pardonnés. » Jésus, lorsqu'il voyait les gens, il voyait clair à travers eux, il voyait leur cœur, il voyait ce qui s'est passé dans leur vie, il voyait donc tout ce qui s'est passé dans leur vie, ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui leur est arrivé comme malheur, ou alors ce qu'eux-mêmes ont fait comme malheur par leur propre choix. Et au lieu de parler de leur maladie, du pourquoi de leur maladie ou du pourquoi de leur vie pécheresse, il leur disait « Tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. » C'est ce qu'il commençait à dire Jésus. Pourquoi Jésus commençait-il par cela? Pourquoi lorsqu'il voulait prendre soin des gens qui étaient malades, des gens qui étaient affaiblis, des gens qui étaient hors du chemin de Dieu, pourquoi est-ce que Jésus commençait par cela? Parce que c'était leur plus grand besoin d'entendre « tes péchés sont pardonnés ». Vous savez que nous avons en nous-mêmes, Dieu nous a fait de sorte que nous avons ce qu'on appelle une conscience. Et notre conscience, c'est un système très sophistiqué qui nous dit, quand nous vivons une journée, quand nous parlons, quand nous faisons quelque chose, ce que tu as fait, c'est pas bien. Vous avez déjà vécu ça? Ça vous est déjà arrivé de faire quelque chose et de vous dire, il y a une petite voix qui vous dit, ça ne va pas ce que tu as fait là? Eh bien, c'est la voix de la conscience. Et c'est une voix qui est implacable, hein, c'est quelque chose, on ne peut pas se débarrasser. Et même si nous ne l'acceptons pas, même si nous ne voulons pas l'admettre, nous savons très bien ce que nous faisons de mal. C'est pour ça qu'au tableau, il y a marqué « Je sais ». Nous savons. Et ce qui se passe, c'est qu'à cause de ça, nous vivons dans la culpabilité. Et ça nous perturbe tellement que cela provoque chez nous beaucoup de troubles. Je vais essayer de décrire un peu les troubles que ça provoque chez nous, cette culpabilité, se sentir coupable, cette conscience qui nous travaille toujours. Souvent, on ne veut pas l'admettre, alors on va dire, on va diminuer ou on va nier ce qu'on a fait. Des fois, les gens viennent nous parler, disent, tu sais, hein, Jean-Marc, tu as fait ça? Ah bon, non, je n'ai jamais fait ça. On va nier ou on va dire, non, je ne me souviens plus, je n'ai pas fait, ou ce que j'ai dit, non, je n'ai pas dit ça. Donc, on va diminuer, voire nier ce qu'on a fait. Parce qu'on ne veut pas reconnaître cette culpabilité, ça nous fait mal, ça nous embête. Mais si on continue plus loin, on va même excuser ou justifier ce qu'on a fait par les circonstances en disant oui, ben, ce n'est pas de ma faute. Et puis si on continue encore plus loin, on va blâmer les autres, on va dire finalement ce n'est pas de ma faute, ben, c'est la faute d'un tel et un tel, celui-là il a fait ça, donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Et puis si on continue encore dedans, si la conscience continue à parler et qu'on ne veut toujours pas
même si on sait, même si on ne veut toujours pas reconnaître les choses, et si on ne veut toujours pas accepter la chose et aller vers Dieu, on peut commencer à se blâmer. Les autres ne le savent pas, mais on se blâme nous-mêmes. Et on va commencer à se dire, mais je suis impardonnable. On va se mortifier, comme on dit, c'est-à-dire qu'on va se dévaloriser, tout ce qu'on va faire, on va commencer à baisser la tête en se disant, de toute façon, je suis un bon à rien, de toute façon, c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un de bien, etc., etc. Et puis, des fois, il y aura une autre réaction qui va consister à dire, on va se rattraper, on va chercher à se rattraper en faisant le maximum de choses bien, même si on n'a pas envie. On va essayer de se rattraper, puisque je ne suis pas bien, puisque il y a ma conscience qui me travaille. Je ne vais pas écouter ma conscience, je vais faire plein de choses bien, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et dès que je vois quelque chose à faire qui est bien, je vais tout faire, même si je n'ai pas envie, vraiment. C'est pour équilibrer, chercher à se rattraper. Et puis il y a une autre façon de rétablir l'équilibre, c'est chercher à rétablir l'équilibre en rabaissant les autres et en pointant tous les péchés. Puisque je sais ce qu'il y a avec moi, je vais pointer tout le reste, je vais m'intéresser plutôt aux autres en disant voilà eux, voilà ce qu'ils ont, voilà ce qu'ils ont. Ça permet de se sentir un petit peu, en équilibre. Ce matin, nous voulons nous demander à Dieu de nous montrer comment nous délivrer de cette culpabilité. Et pour cela, nous allons écouter la parabole de Jésus. Jésus avait une parabole sur un serviteur qui avait des dettes. Dans Matthieu chapitre 18, verset 23, Jésus donc parle à ses disciples. Il dit, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Alors 10 000 talents, c'est une énorme somme. Je me souviens, j'espère que je ne me trompe pas, que c'était une somme qui représentait 50 milliards. On se demande même comment on peut avoir une dette de 50 milliards. Mais donc voilà, dans cette parabole, ce serviteur devait 10 000 talents, une somme énorme. Verset 25, « Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Et retenez bien cette phrase qu'il a dit. « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Il a une dette de 50 milliards, et il dit au maître, « Seigneur, prends patience avec moi, et je te paierai tout. » Vous voyez l'absurdité, hein? Mais c'est ça son plan. « Seigneur, prends patience, attends un peu, et je vais te payer toute ma dette. » Verset 27, ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Vous savez bien sûr que cette parabole parle du maître comme étant bien sûr Dieu lui-même, et nous sommes bien sûr ses serviteurs, et nous les enfants de Dieu, nous sommes ses serviteurs. Et donc dans cette parabole, la première chose qu'on voit tout de suite, c'est que lorsqu'il y a des péchés, lorsqu'il y a des dettes, le maître n'est pas aveugle. Le maître sait très bien. Le maître est au courant de chacune de nos dettes, de chacun de nos péchés. Et Dieu ne va pas ignorer le problème parce que, nous dit la Bible, Dieu ne considère pas le coupable comme innocent. Et même donc, Dieu va faire rendre compte. L'homme est devant son maître, il fait rendre compte. Mais voilà la réponse de l'homme. La réponse de l'homme, elle est absurde parce qu'il doit 50 milliards et il dit « Attends, je vais te payer les 50 milliards. » Et quand je lis que le maître est ému de compassion, il est ému de compassion parce que, bien sûr, il voit ce serviteur se jeter à terre, mais il est ému de compassion aussi pour dire « Mais mon pauvre serviteur, il ne va jamais réussir à rembourser et je ne vais pas le laisser dans cet état. Alors je vais le relever et je lui remets toute sa dette. Les 50 milliards, fini, terminé. Et maintenant, il le laisse aller. Il le laisse aller. Il est libre. Le roi, dans sa pitié, lui remet toute sa dette. Mais voilà ce qui se passe après. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers.
100 deniers, c'est 100 journées de travail. Hein. Aujourd'hui, c'est quelques centaines de milliers de francs quand même. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paye ce que tu me dois ». Donc c'est à peu près 800 000 francs aujourd'hui. « Paye ce que tu me dois ». Son compagnon se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi et je te paierai ». Ce compagnon, il a le même système. Hein. « Aie patience, attends, et je vais te payer ». Mais 800 000, peut-être qu'on peut effectivement payer. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Alors les compagnons de cet homme, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. En d'autres termes, Dieu connaît nos dettes, et puis il y a aussi des serviteurs, qu'on appelle les anges. Il y a un verset dans la Bible où Jésus nous avertit « Ne faites pas de mal à ces plus petits, parce que leurs anges voient mon Père qui est dans les cieux. » Donc, tout ce qu'on fait, Dieu le sait. Et donc, ils vont raconter au roi, au maître, ce qui s'est passé. Là, il y a quelque chose d'important à comprendre, c'est que lorsque cet homme avait cette dette de 50 milliards, lui, son système, c'est de dire « Attends, et je vais te payer ». Mais le maître, c'est quoi son système à lui? C'est de dire « C'est fini, il n'y a plus rien, j'enlève tout, tu n'as plus à payer ». Et c'est pas, je ne vais pas attendre jusqu'à ce que tu aies payé, c'est tout de suite que j'ai tout enlevé, tu n'as plus rien à payer. Voilà, c'est ça que le maître vient de lui donner comme exemple, mais cet homme n'a pas compris, il y a un malentendu. Cet homme, certainement, il pense qu'il doit encore payer, puisque c'est ce qu'il a dit. Il a dit au maître, « Aie patience, je vais te payer. » Donc, pour payer 50 milliards, je vais aller chercher tous ceux qui ont des dettes envers moi, et celui-là, il me doit 800 000 francs. Et là, je le vois passer, il faut qu'il me donne pour que je puisse rembourser. Cette personne n'a pas compris. Il y a un malentendu entre cette personne et Dieu. Et quelquefois, nous aussi, nous avons un malentendu entre Dieu et nous, parce que quand Dieu nous dit « je pardonne tout », nous, c'est comme si on a encore une dette, et puis on va continuer à faire aussi comme si les autres ont une dette envers nous. Et voilà ce qui se passe. Ce que cette personne dit au roi, doit au roi, il va regarder donc ce que les autres lui doivent. Il va les étrangler sans aucune pitié. Il n'est pas du tout sur la même longueur d'onde que le roi, que le maître, et il va rester dans son système. Verset 32, « Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Vous vous souvenez, il a dit, « Je vais te payer. » Le roi lui dit, « Il n'y a plus rien à payer ?» Et il continue encore, « Il faut payer. » Même avec son copain, il faut payer. Et le roi lui dit, « Bon, je vais te mettre dans ton système, tu vas aller en prison jusqu'à ce que tu aies payé. » Vous savez, quand on lit ici le maître irrité, quand on lit dans la Bible que Dieu est en colère, des fois on se dit, il va punir. Regardez ce que dit Romains chapitre 2. Romains chapitre 2, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Lorsque Dieu voit des injustices, des choses que les hommes font mal, Dieu est en colère par rapport au péché. Mais voilà comment se manifeste cette colère. Dans Romains chapitre 2, il y a plein de versets après le verset 18, et au verset 28, « Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, comme ils ne se sont pas placés au niveau de Dieu, comme ils n'ont pas voulu connaître qui est Dieu, comment est Dieu, et qui sont restés dans leur système, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. » Les hommes ont des idées un peu farfelues sur les choses qui ne sont pas celles de Dieu. Mais voilà comment se manifeste la colère de Dieu contre ce que nous faisons d'injuste. Parce que nous avons décidé non pas de l'écouter, mais de garder notre système, notre sens réprouvé, eh bien, il nous livre à notre système. C'est ça que ce maître dit à ce serviteur. Eh bien, reste dans ton système. Tu vas devoir payer, puisque tu veux payer. Quand on n'entend pas le pardon complet de Dieu,
quand on ne reçoit pas la grâce de Dieu, Dieu nous laisse libres d'être dans notre système, Dieu nous livre au résultat de notre faux système. Et c'est comme ça que nous allons avoir tout ce qu'on a déjà vu tout à l'heure. On va continuer à dire non, j'ai rien fait, on va se justifier, on va blâmer les autres, on va se blâmer nous-mêmes, on va essayer au maximum de faire plein de choses pour dire que je suis quelqu'un de bien, ou alors on va dénigrer, rabaisser les autres pour dire moi finalement je ne suis pas si mauvais que ça. Et toutes ces choses dans lesquelles on vit, dans ce système où il faut tout payer, ça coûte cher. C'est comme une prison étouffante, invivable, destructrice. Et c'est pour ça que la parabole se termine comme cela. C'est ainsi que Dieu vous traitera si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur. Si vous ne rentrez pas dans le système de Dieu, Dieu va vous laisser dans votre système, vous allez rester dans votre prison. Et Jésus donc dit, si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur, pour dire, c'est lorsque nous pardonnons de tout notre cœur que nous montrons que nous sommes dans le système de Dieu. La question, comment peut-on pardonner de tout son cœur? Comment peut-on pardonner de tout son cœur? C'est possible seulement si tout votre cœur a été pardonné, parce que vous avez reçu la grâce de Dieu. Lorsque Dieu a dit dans sa pitié, dans sa grâce, lorsque Dieu nous dit à tous ce matin, « Je te pardonne », nous avons deux choix. Soit nous acceptons pleinement ce pardon, nous acceptons ce roi plein de grâce, de compassion, de pardon, d'amour, afin qu'il remplisse tout notre cœur, soit on reste dans notre système où on va laisser notre système nous conduire dans cette prison où on va essayer encore de compenser, on va essayer de dire des choses, on va essayer de faire des choses. C'est ça le choix que nous avons à faire. Mais donc Jésus nous dit « Pardonnez de tout votre cœur ». C'est comme ça que nous pouvons pardonner, c'est lorsque tout notre cœur a été pardonné. Vous savez, Dieu sait tout, Dieu nous regarde parfaitement clair. Peut-être ce matin, il y a des personnes qui disent dans la salle, oui, mais Dieu, il ne sait pas tout ce que j'ai fait. Et puis, il y a plein de choses que je sais que ça ne va pas, mais je n'ai pas voulu m'en occuper. Mais Dieu, il sait parfaitement. Dieu nous regarde parfaitement ce matin, clair. Il sait tout de notre vie. Il sait tout de nos faiblesses, de nos actes, de nos paroles, de nos pensées. Il sait tout de notre histoire. Il sait ce qui s'est passé il y a longtemps, et même il y a très longtemps, qu'on n'a jamais traité. Et vous pourriez même tout lui avouer, lui montrer à quel point vous êtes détestable, haïssable. Vous pourriez lui dire, mais Seigneur, tu ne peux pas m'aimer parce que voilà ma pire facette. Jésus sera là encore à vous aimer, malgré tout, et à vous dire, j'efface tout. Et vous pourriez subir aussi avec raison, toutes les critiques, les accusations de Satan et d'autres personnes. Et là, Jésus va arriver pour dire, je suis mort pour payer la dette de toutes ces accusations vraies, mais Satan, maintenant, tais-toi. Et les autres, calmez-vous. Jésus nous dit, tes péchés sont pardonnés, veux-tu accepter mon pardon? Veux-tu accepter mon pardon? J'ai tout payé sur la croix pour toi. Il n'y a plus rien à faire. À partir d'aujourd'hui, je peux te donner tout mon pardon, toute ma grâce. Ton cœur peut être rempli. Toutes les blessures qu'il y a dedans peuvent être guéries si tu me laisses régner sur ton cœur ce matin. Peut-être que vous avez une réponse qui dit « Oui, mais comment je saurais, Seigneur, si tu m'as vraiment tout pardonné? Si tu m'as vraiment pardonné ?» Vous savez, lorsque Jésus avait dit au paralytique « Tes péchés sont pardonnés », vous vous rappelez l'histoire qu'on a commencée, lorsque Jésus dit au paralytique « Tes péchés sont pardonnés », beaucoup étaient étonnés. Est-ce que Dieu pardonne vraiment? Et ils commençaient à discuter entre eux. Et voilà ce que la réaction de Jésus. Jésus dit, au verset 10 de Marc chapitre 2, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va.
dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. La réponse à Jésus à la question « Est-ce que vraiment, lui, Jésus, a le pouvoir de pardonner? Est-ce que vraiment les péchés sont pardonnés ?» La réponse de Jésus, regardez ce qui va se passer. Je vais lui dire « Lève-toi et marche ». Il y a un lien entre recevoir le pardon de Dieu et agir selon Jésus, ce qu'il nous dit. Jésus donc dit à cet homme, lève-toi et marche. Il lui a déjà dit, tes péchés sont pardonnés. Cet homme a reçu le pardon. Maintenant, Jésus dit, lève-toi et marche. Et la foi, et confiance en moi. Je suis le Fils de l'homme, le Messie, qui a le pouvoir de tout pardonner. Crois ça, et tu seras sauvé. Crois cela, et ta vie ne sera plus bloquée en prison. Tu ne seras plus allongé sur ce lit, paralysé, à ne pas savoir quoi faire. Tu vois, tu n'es plus en prison. Et cet homme, il a eu foi en Jésus. Il a eu foi que Jésus a tout pardonné, c'est fini. Et maintenant, il continue à avoir foi en Jésus, maintenant il se lève. Il est rempli de la puissance, de la grâce de Jésus. C'est pour ça qu'il est guéri maintenant. J'ai entendu raconter dans un sermon, il n'y a pas longtemps, l'histoire d'une femme, une vraie histoire. C'est d'une femme qui était malade du dos. Pendant toute sa vie, elle était malade du dos. Elle avait mal au dos. Tout le temps, elle avait mal au dos. Et pendant toute sa vie, elle a cherché, bien sûr, à se faire soigner. Elle a été chez tous les spécialistes. Elle a été faire des opérations. Elle a pris tous les médicaments de la médecine, les médicaments de ce qui n'est pas de la médecine. Tout. Elle a essayé tout. Et puis, elle était toujours à souffrir. Un jour, une amie l'a invitée à une prédication et elle a entendu parler du pardon de Dieu. Et ce jour-là, elle a reçu le pardon de Dieu dans son cœur. Parce qu'elle a vu comment Jésus était descendu du ciel. Lui, le Seigneur de l'univers, il a tout quitté pour donner sa vie pour elle. Et pour nous aussi. Quel prix pour Jésus de quitter le ciel? 50 milliards? Quel prix pour Jésus de donner sa vie? 50 milliards? 50 milliards, c'est rien. Jésus a donné tellement pour nous. L'immensité de sa grâce, elle nous a été donnée sans qu'on ait rien à faire. À nous qui sommes des pécheurs, à nous qui sommes têtus, à nous qui sommes désobéissants. Dieu nous a donné toute cette grâce en Jésus. Et lorsque cette femme a entendu ça, elle a reçu cette grâce. Elle a dit, qui je suis pour m'opposer à cela? Je reçois maintenant la grâce de Jésus. Et quand elle est rentrée chez elle, elle s'est aperçue qu'elle n'avait plus mal au dos du tout. C'était terminé. Elle était guérie. Parce que vous savez que elle, c'était le dos, mais nous, c'est d'autres choses. Chacun de nous, nous avons notre mal de dos par rapport à notre culpabilité. Chacun de nous, nous avons quelque chose qui nous fait souffrir. Et cette chose-là, des fois, ce sont les autres, peut-être. Mais nous-mêmes, nous sommes coupables d'entretenir ça, de rester dans ce système, de vouloir faire payer les autres, de vouloir nous faire payer nous-mêmes. Ça, c'est notre propre culpabilité, on le sait très bien. Et on sait qu'on n'est pas heureux avec ça. Mais ce matin, le Seigneur nous dit, je te donne ma grâce. Tout ce que tu as fait de pas bien, tout ce que les gens t'ont fait, et si tu as gardé quelque chose par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, je te donne ma grâce. Tout est effacé, tes dettes, c'est fini. Est-ce que tu veux recevoir cela? Lorsque nous avons foi dans le pardon de Dieu en Jésus, nous sommes guéris de nos esclavages, guéris de nos prisons. Et à chaque point qu'on a vu tout à l'heure, ça change complètement. Tout à l'heure, on disait, souvent on va diminuer, on va nier ce qu'on a fait, on a des pertes de mémoire, on a des mots qu'on a oubliés, on n'a pas dit ça. Et là, au contraire, Dieu nous a tellement graciés, c'est là qu'on peut clairement se rappeler et confesser très précisément ses péchés, même aux personnes à qui on a fait du mal. Souvent, on a peur d'aller dire pardon à quelqu'un, mais quand Dieu nous pardonne, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que peut me faire un homme?
Au contraire, je n'ai plus peur parce que si Dieu m'a pardonné, eh bien, je n'ai pas honte de dire mes péchés, précisément, même aux personnes à qui j'ai fait du mal. Si le Messie, si le Seigneur m'a pardonné de tous mes péchés, alors je peux confesser mes péchés. Alors je peux aller parler aux gens. Si le Messie, si le Seigneur m'a pardonné de tous mes péchés, alors au lieu d'excuser, de justifier, eh bien je peux prendre mes responsabilités. Au lieu de blâmer les autres, au lieu de dire c'est les autres, c'est la faute des autres, si Jésus m'a tout pardonné, alors je peux dire, comme l'apôtre Paul, je suis le premier de tous les pécheurs. Je ne suis rien par rapport aux autres. Je suis un pécheur, mais sauvé par la grâce. Je suis un pécheur, sauvé par la grâce. Au lieu de se blâmer, au lieu de toujours s'accuser, se considérer comme impardonnable, si Dieu m'a tout pardonné, si j'ai accepté son pardon, alors je peux m'aimer aussi moi-même parce que le Christ m'a aimé. Je ne vais pas m'aimer moi-même parce que je suis fort, intelligent et toutes sortes de choses idiotes. Je vais m'aimer parce que Christ m'a aimé. Pourquoi alors je vais me détester? Pourquoi je vais continuer à me mortifier? Christ, s'il a tout donné pour moi, je peux m'aimer. Vous savez que Dieu nous dit, aime Dieu et ton prochain comme toi-même. Il y a 3 personnes à aimer là. Dieu nous a aimés, alors on ne peut plus se détester, on ne peut plus se haïr. Ça veut dire qu'il faut mourir à soi-même, mourir à nos péchés, mourir à notre égoïsme et vivre par Jésus. Et là, vraiment, on sera aimé. Et là, on peut s'aimer parce que nous sommes aimés par Jésus. Au lieu de chercher à se rattraper en faisant le maximum de choses bien, vous savez, ça c'est ce qu'on appelle le légalisme, pour ceux qui sont chrétiens, hein. On va faire toutes sortes de choses bien pour se rattraper. Et même quand on n'a pas envie, non, il faut quand même faire, je vais me forcer, c'est ce que Dieu a dit, je vais obéir, parce que je suis coupable, il faut rattraper. Et là, Jésus nous dit, mais tu n'as rien à faire. L'apôtre Paul nous dit, nous sommes justifiés par la foi, sans les œuvres de la loi. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Et au lieu de chercher donc à se rattraper, à avoir cette prison, à avoir cet esclavage, toujours de vouloir faire la chose bien, toujours de dire, est-ce que j'ai fait quelque chose de bien? Est-ce que je suis quelqu'un de bien? Toujours dans cet esclavage. Non, je ne suis pas quelqu'un de bien, je n'ai pas fait quelque chose de bien, je suis un pécheur sauvé par grâce. Et la grâce de Dieu, comme dit l'apôtre Paul, Paul entend Dieu lui dire, ma grâce te suffit, ça suffit. Donc au lieu d'être esclave de beaucoup de choses, même des choses bien, même des choses qu'on fait pour l'Église ou pour Dieu, on est esclave, on se comporte comme des esclaves. On est libre, on marche libre dans sa grâce. Et quand on est libre, c'est là qu'on dit, Seigneur, je suis libre. Et là, je veux t'obéir maintenant. Vous connaissez cette histoire que j'ai déjà entendue, que vous avez entendue, cette personne qui était esclave. Et quelqu'un est venu l'acheter au marché des esclaves. Et cette personne l'a amené chez lui. Et cet esclave disait à ce nouveau maître, moi, je ne vais pas t'obéir, moi, je suis méchant, je suis têtu, je ne vais jamais t'obéir. Et ce maître-là l'a fait venir dans sa maison. Et l'esclave qui continue à lui dire, mais moi, de toute façon, tu ne vas rien faire avec moi, je ne veux pas t'obéir, je ne veux rien faire. Tous mes maîtres, ils ont ramassé avec moi, parce que justement, je suis tellement têtu, je suis tellement méchant. Et là, le maître prend ses chaînes et enlève ses chaînes. Et il dit, tu es libre. Alors cet esclave, il dit, quoi? Je suis libre? Je n'ai jamais été libre de toute ma vie. Tu es libre, va. Et cet esclave dit, c'est pas possible, mais qui tu es? Qui tu es, toi? Tu n'es pas comme les autres maîtres. Notre maître, notre nouveau maître, c'est Jésus. Nous sommes libres. Et cet esclave, donc, il commence à partir, puisqu'on lui a dit, tu peux partir, tu es libre, et cet esclave s'en va. Et finalement, il reprend chemin, et il dit, mais maître, je peux être à ton service, je n'ai jamais vu un maître comme toi. Je veux te servir tous les jours de ma vie. Tu veux bien? Mais oui.
Notre maître, c'est un maître de grâce. Nous pouvons marcher libres. Et Jésus nous dit, vous savez, quand vous regardez dans la Bible, vous allez regarder tous les récits. Jésus guérit les gens. Et Jésus, à certains, dit, suis-moi. Mais à beaucoup, il dit, va, tu es libre, va. Il y en a des gens, non, je veux venir avec toi. Il dit, va raconter. Et Jésus nous laisse libres. Et nous, comme nous sommes libres, alors nous sommes libres d'aimer Jésus, d'obéir à Jésus maintenant, dans sa grâce. Pas parce qu'il faut rattraper quelque chose, pas parce qu'il faut compenser ou équilibrer. Non, nous sommes libres de marcher dans sa grâce et de lui obéir parce qu'on l'aime. Au lieu de chercher à rétablir l'équilibre en rabaissant les autres et en pointant tous leurs péchés, si le Messie, le Seigneur, m'a pardonné de tous mes péchés, alors je peux étendre le pardon et la compassion aux autres. Si vraiment Jésus m'a pardonné, au lieu de chercher à diminuer les autres pour rétablir l'équilibre, je peux maintenant étendre le pardon et la compassion aux autres. Si vous voulez savoir si Dieu vous a tout pardonné, alors Jésus nous répond ce soir, pardonne à ton frère de tout ton cœur. Si vous voulez savoir si vous avez reçu pleinement le pardon de Dieu, Jésus nous dit, pardonne à ton frère de tout ton cœur. Si tu as confiance en moi, dit Jésus, que je t'ai pardonné tous tes péchés, alors pardonne à ton frère de tout ton cœur. Et en ce moment même, peut-être que vous pensez à quelqu'un, que vous savez que vous devez pardonner de tout votre cœur. À ce moment même, Jésus vous dit, est-ce que tu veux que je te pardonne? Est-ce que tu reçois mon pardon? Je te donne ça gratuitement. Je te donne mon pardon. Et Jésus nous dit, tu vois, toi aussi tu peux pardonner. Toi aussi tu peux être guéri de tes prisons, de tes esclavages. Question importante avant de finir notre message ce matin. Comment vous voyez-vous? Comment est-ce que vous vous voyez devant Dieu, devant les autres? Comment est-ce que vous vous voyez? Que vous dit votre conscience? Deuxième question, comment vous voit Dieu? Est-ce que Dieu est celui-là qui vous accuse, celui-là qui vous embête? Ou est-ce que vous voyez Dieu comme il est réellement? Celui qui vous dit, je te pardonne, j'efface tous tes péchés. Tu es libre, tu peux aller. Comment voyez-vous Dieu? Et comment vous voit Dieu? Troisième question, comment voyez-vous les autres? Comment voyez-vous les autres? Ce sont des personnes qui vous doivent quelque chose encore? Vous êtes resté dans votre système? Ou est-ce que ce sont des personnes que vous voulez faire profiter le système de Dieu? Ce sont des personnes aussi à qui Dieu veut dire « Je te pardonne tout ». Ce sont des personnes à qui Dieu veut pardonner aussi. Mais pour l'instant, ils ne savent pas. Peut-être c'est vous qui allez leur dire que Dieu vous pardonne, Dieu te pardonne, parce que moi je t'ai pardonné de tout mon cœur aussi. Je vais te montrer comment est notre Dieu. La femme pécheresse était venue aux pieds de Jésus. Elle était exposée aux yeux de tous. Elle était critiquée, on l'a jugée. C'est une femme pécheresse. Et voilà ce que dit Jésus à cette femme. Il dit à la femme, devant tout le monde, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Pour qui se prend? Qui c'est celui-là? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Cette femme avait confiance en Jésus. Elle croyait que Jésus avait quelque chose pour elle. Elle s'est approchée de Jésus. Et cette femme est une pécheresse. Cette femme a beaucoup de culpabilité. Cette femme a fait des grosses bêtises toute sa vie. Elle vient à côté de Jésus et Jésus lui dit ce qu'elle a besoin d'entendre. Tes péchés sont pardonnés. C'est fini? Qui est celui-ci? Vous savez qu'il y a une grande bataille dans le cosmos. Il y a une grande bataille dans l'univers. Il y a un qui dit, tu es un pécheur. Tu es un pécheur et Dieu ne t'acceptera jamais.
Mais il y a un autre qui dit, tu es un pécheur, mais tes péchés sont pardonnés parce que j'ai donné ma vie pour toi. Amen. Qui c'est celui-là qui parle comme ça? C'est le Seigneur de l'univers. C'est celui qui est descendu du ciel, qui a donné sa vie sur la croix, qui est ressuscité pour notre vie éternelle et qui intercède pour nous devant le Père jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. Voilà celui-là qui nous dit, tu es un pécheur, mais tes péchés sont pardonnés. Est-ce que ce matin, tu as foi dans le pardon de Jésus? Est-ce que ce matin, tu es prêt à recevoir son pardon et sa grâce? Est-ce que ce matin, tu veux dire, oui Seigneur Jésus, je suis un pécheur, mais j'ai vu qui tu es. Tu es un Dieu plein de grâce. Tu es un maître qui est là pour me libérer. Et je veux recevoir tout ton pardon. Est-ce que ce matin, vous êtes prêt à recevoir pleinement Jésus de tout votre cœur, dans tout votre cœur? À celui qui a foi ce matin, dans cette parole, à cet instant même, le Seigneur vous dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. Tu es libre, va en paix. Et l'apôtre Paul, dans les derniers versets de l'Épître aux Romains, va conclure. Il dit à l'église de Rome, et il dit aussi à l'église de Nouméa ce matin, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Il n'est pas dit le Dieu de la guerre, le Dieu de la puissance, le Dieu de la bataille. Il n'est pas dit le Dieu de plein de choses qu'on pourrait imaginer dans cette grande guerre entre Satan et Dieu. Non, le Dieu de paix. Si tu crois cela, tu es sauvé. Va en paix. Et contre ça, Satan ne peut rien. Et contre ça, Satan va toujours perdre. Parce que c'est la grâce de Dieu qui nous fait vivre. C'est la grâce de Dieu qui nous unit. C'est la grâce de Dieu qui nous sauve. Et c'est lui qui nous donne cette paix. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Notre Dieu, notre bon Père qui est dans le ciel, plein de grâce, de compassion, de tendresse pour nous. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et Seigneur, ce matin, nous voulons te connaître. Nous voulons connaître ta grâce, ton pardon. Nous voulons contempler paisiblement ton amour déployé devant l'univers en Jésus-Christ. Nous dire tes péchés sont effacés, tes péchés sont pardonnés. À nous qui venons auprès de toi, c'est la chose que nous avions besoin que tu nous dises. Nous étions enfermés dans nos prisons, dans nos esclavages, Tu connais toutes ces choses, Seigneur. Et nous te louons, nous t'adorons. Toi qui nous rends libres de toute culpabilité, de tout péché, de toute condamnation. Toi qui nous dis, va en paix. Seigneur, je veux croire que nous tous ici, nous acceptons cette grâce et que nous allons maintenant en paix. Et qu'avec toi, nous allons marcher. Et étendre ta grâce et ton pardon. Comme à ce paralytique, tu nous dis maintenant, va, lève-toi, marche. Pardonne à ton frère de tout ton cœur. Seigneur, que ton Esprit Saint nous remplisse de cette bénédiction que tu prononces sur nous. Que nous puissions marcher libres. Pardonner à notre frère de tout notre cœur et étendre ton pardon à toute la création, afin que ce soit toi qui gagne, que ce soit ta paix qui gagne. Te demandons toutes ces grâces encore une fois, que des grâces avec toi, mon Dieu, sur chacun de nous, sur chacun
chacune de nous, sur nos familles, sur notre Église. Et nous te prions au nom de Jésus, celui qui intercède à la droite du Père maintenant pour nous, jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. Amen.
en ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Soldat du roi des rois, né d'une main forte, l'étendard de la croix, au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit, des victoires en victoire, il m'aide qui le suit. La trompette résonne, debout vaillants soldats, l'immortelle couronne et le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, redoublez de courage, s'il redouble d'efforts. Amen. Amen. C'est fini déjà? Oh, moi, je suis triste. J'ai envie de chanter encore.